Lorsque vous procédez à l'achat d'un casque, 3 principaux facteurs sont à prendre en considération. Le tout premier, évidemment, le type de casque vers lequel vous vous dirigerez. En deuxième temps, les normes. Il existe 3 principales normes. Est-ce qu'il les respecte, ce casque-là? En tout dernier lieu, essayez le casque. Il y a une façon d'essayer un casque et c'est ce qu'on va voir ensemble. Certains casques seront beaucoup plus adaptés au touring, alors que d'autres proposeront une forme plus custom, aller jusqu'au casque pour les motos plus sportives. Vous retrouverez l'indicatif des normes que respecte votre casque sur une étiquette qui est apposée à l'arrière de celui-ci. 3 normes peuvent s'y retrouver. La norme DOT, qui est la seule norme qui est obligatoire pour que le casque se retrouve sur le réseau routier québécois. La norme SNEL et la norme ECER 2205 sont 2 autres normes qui, sans être obligatoires, sont tout de même des gages de qualité importants puisqu'ils respectent des critères qui sont beaucoup plus sévères au niveau de leur attribution. Ces différentes normes vont également influencer la date de péremption de votre casque. Vous retrouverez à l'intérieur du casque la date de fabrication de celui-ci. Si votre casque respecte une norme DOT uniquement, on va tolérer 5 ans au niveau de l'expiration à partir de la date de fabrication. Pour les normes SNEL et les normes ECER 2205, on va tolérer jusqu'à 10 ans. Donc, soyez sûr de vérifier la date de votre casque lorsque vous l'achetez. Quand le temps sera venu d'essayer votre casque, comme dans toute pièce d'équipement ou de vêtements, il existe plusieurs grandeurs. Mais pour un même manufacturier, souvent, il va y avoir différents formats de coques qui vont exister. Et évidemment, d'un manufacturier à l'autre, les grandeurs et les formats des coques vont différer. Ce qui veut dire que pour un manufacturier, le modèle médium pourrait vous convenir, alors que dans un autre manufacturier, ce sera un small. Maintenant, c'est le temps de se le mettre sur la tête. Rapidement, lorsque je vais me mettre le casque sur la tête, je vais m'apercevoir de l'espace disponible à l'intérieur, qui doit être quand même très serré, surprenamment même. Je dois presque me mordre l'intérieur des joues sur les côtés afin qu'il tienne adéquatement sur ma tête. Toutefois, s'il est trop serré au niveau du front et des tempes, il donnera des maux de tête. Prenez la peine de vous le mettre sur la tête et peut-être d'aller prendre une marche à l'intérieur du concessionnaire d'une petite minute ou deux pour voir si les points de pression ne seront pas trop forts à cet endroit-là. Sinon, les casques sont toujours garantis, on peut les ramener en magasin. Je m'aperçois rapidement aussi de la qualité du matériel qui entoure ma tête. Est-ce que ce tissu-là respire bien? Et à l'extérieur du casque, est-ce que j'ai accès à suffisamment de tripes d'air pour aérer l'intérieur du casque? Ce sont tous des facteurs à prendre en considération puisque le confort de mon casque me donne sur la tête est en partie garant de ma sécurité. 2 derniers points en terminant. Le premier, magasiner. Moi, aujourd'hui, je me suis dirigé du côté de chez ADM et je vous encourage à vous diriger vers des endroits qui vous offrent beaucoup de choix de casques et vous pourrez les essayer aussi. Deuxième point très important. Dans le cas où potentiellement vous aurez un passager à l'arrière de votre moto, ce n'est pas parce que c'est le deuxième utilisateur de la moto qu'il mérite un casque de plus petit budget que le vôtre. L'info Flash Sécurité vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec.